Dieu n'enverrait plus un troisième fils de Dieu, car il a envoyé son fils en peau blanche, les gens ne l'ont pas écouté et l'ont tué. Il envoie en peau noire, vous ne l'écoutez pas, vous le simplifiez, vous le maltraitez et vous regardez sa tribu. Certains hommes d'église sont allés vers le chef de l'État pour se plaindre au sujet du père Soufo, sous prétexte qu'il ne fait que demander aux chrétiens d'aller chez lui. Le chef de l'État leur demanda si le père demande de l'argent aux chrétiens. Si les chrétiens sont déjà venus se plaindre à eux à cause du père Soufo et de ses enseignements, s'ils baptisent les gens comme eux, si les chrétiens ont déserté les églises, ils répondirent tous non. Bureau Lumière, spécial témoignage et message. Living witnesses of the presence of the Son of Man. A new civilization in the making. An ideal land, a cultivating ground. A central metropolis of learning. For a new kind of thought and a new kind of wisdom. Croire à un Dieu vivant et non à un Dieu superficiel, déclare le prophète Père Soufo. Believe in one God, the fount and the origin, the Alpha and the Omega of all truth, goodness and sublimeness. From Bureau Lumière tonight, live with message and testimonies.
Encore là-bas, là où je veux dire. Père, assis devant nous, disait, les hommes cherchaient Dieu. Et si cet homme qui est assis devant nous, vous aussi c'est Dieu-là, comment vous allez savoir? Il passe dessus. Quelques années après, il dit, c'est les étrangers qui vous diront qui est cet homme avec qui vous êtes tous les jours. Et nous savons bien que c'est Léonard qui était venu ici pour téléviser le camp pour la première fois, c'est sorti à CRTV. Et nous savons très bien que c'est Jean Lumière du Gabon, qui était venu ici apporter une grande lumière en présence de feu regretté Mougon. Ça s'achemine parce que ici, samedi passé, il y a eu un témoignage qui me paraît extrêmement important. Notre malade, le Dieu Tout-Puissant qui était là, qui a beaucoup bavardé ici, qui a grondé, il a dit qu'il était le Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant, et que ce Dieu, et que le Dieu tremblait devant le diable. Il a dit que le Père était incapable de lui faire quoi que ce soit. C'est même pas ça qui est important. Mais après, il a commencé par faiblir en disant à Père, laisse d'abord ce regard, laisse ce regard. Parce que le regard, effectivement, avait commencé à le diminuer. Mais ce qui est très important que j'ai retenu, c'est qu'il a dit à Père, ce qui est en moi, si tu l'enlèves, c'est que tu es Dieu. Et nous savons qu'il l'a enlevé, oui ou non? Oui, pour dire merci au Père, surtout pour la protection qu'il m'a accordée lors de mon déplacement à l'Ouest. Comme le diable se montre toujours peut-être trop sage, ou bien trop rusé, quand je suis arrivé à l'Ouest, certains de ses agents se sont présentés parce qu'on leur a dit que M. Kamini était déjà là, donc le recherché était déjà là. Ils sont donc venus à la maison dans la nuit quand je dormais. Heureusement, le père avait déjà pris certaines mesures pour bloquer tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il pouvait avoir comme passage. J'ai suivi, étant couché, puisque généralement quand ils viennent, le père me réveille toujours. Ce qui fait que je suis couché là et je suis. Quelqu'un dit, mais vous dites que le monsieur là est dans cette maison. Le monsieur là n'est pas dans cette maison. Et il y a des toiles d'araignée comme ça et vous dites qu'il est dans la maison. Il n'est pas dans la maison.
J'étais là, je suivais. Et après, il dit, qui même parmi vous là nous a fait savoir que le monsieur-ci est déjà ici au village? On a dit que c'était. Il y a eu alors bagarre entre les deux pendant que je dormais tranquillement à la Cher père, je me dis que le diable, normalement, lui, il ne peut même pas être intelligent. D'ailleurs, que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bon, s'ils étaient trop forts, mais ils devaient au moins savoir que quelqu'un est dedans. Avec un petit piège comme ça, on met en déroute toute une armée de ce genre. Donc mon père, franchement, la formation que j'ai eue ici et que je continue d'avoir est telle que, franchement, si je veux atteindre Dieu, si je veux aller avec vous jusqu'à la fin, puisque vous êtes le chemin, et je profite des temps pour faire une parenthèse, ceux que j'ai rencontrés au cours de ma vie, et qui avaient des problèmes, surtout dans le cercle de la famille, et à qui j'ai demandé de venir vers vous, et qui se sont orientés ailleurs, ont perdu la vie. Vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Je disais donc, Père, que M. Kameni qui est devant vous, avec ce qu'il a rencontré, si ce n'était pas vous, il devait faire comment? Puisque connaître même une herbe, je n'ai pas d'informations. Moi, je faisais mes études à l'université ici. Et l'expérience a montré que c'est vous-même qui m'avez attrapé au carrefour Fébé ici et m'amené ici. Et jusqu'aujourd'hui, je vis. Et ceux qui me cherchent, ceux qui ont lancé les missiles sur la tête que vous voyez là, ceux qui ont fait pleuvoir des missiles sur la tête là, me rencontrent aujourd'hui et me disent que, Monsieur Kameni, un jour tu as fait comprendre à certains membres de nos familles que nous sommes dans la sorcellerie et tu mentais. Alors qu'ils m'ont attaqué face à face et ils savent que je sais. Ou ils font comment jusqu'à croire que je ne peux plus savoir. Moi je sais pas. Mais mon père, je vous remercie beaucoup. Vraiment, ton témoignage peut nourrir le cœur de tes frères. Merci mon frère. Ton témoignage. Parce que depuis que nous étions ici au camp des années, j'étais toujours vu comme un garçon soumiant. Tu te soumettais, ça veut dire qu'avec l'étude que tu as fait, tu écoutais mieux et tu essayais de garder. Voilà, tu t'es déplacé de côté de ce four pour aller ailleurs. Ailleurs, Dieu continue à te protéger. Pendant ce temps, j'étais sous le lit avec ma bête, où elle m'a fait coucher de quel côté. Et puis, me voilà, qui vient toujours te sauver. Et c'est ma bête, c'est que quand je me couche, vous voyez, et quand je parle aux autres, on croit que je suis un homme qui veut se vanter. Mais moi, je sais que je ne me vante pas. Parce que je connais la capacité que Dieu a mis en moi. Et j'avais décidé que je ne serais jamais joujou parmi vous. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est pour sauver la vie et non pas pour détruire une vie. Tout ce que je fais, tout ce que je réalise, c'est pour sauver la vie et non pas pour détruire la vie. Bon. Et si j'étais vantard, je vous aurais déjà montré le vrai Père Souffle. Mais vous n'aurez pas supporté. Vous n'auriez pas supporté et je me prends comme votre frère. Nous sommes là, je ne vous effraie pas. S'il faut rire, nous rions ensemble. S'il faut manger, nous mangeons ensemble. S'il faut danser, nous dansons ensemble. N'importe quoi, on fait ensemble. Parce que je ne peux pas vous effrayer. Et ça, c'est sûr. Je vous ai dit, voilà votre mère.
Je suis devenu un bébé comme ça, elle monte sur ses bras. Elle a tremblé jusqu'à faire la diarrhée. Elle veut vous conter ça un jour. Parce qu'il fallait que je la fasse comprendre que je suis quelqu'un, je peux être plus vieux comme je peux être un jeune, un bébé qu'on vient de naître. Tout ça, c'est pour ramener l'homme à comprendre. J'ai des signes sur moi, là, je vous montre, beaucoup de vous vont partir. Jusqu'à ce qu'on ne revient plus. Vous allez dire que on était où? C'est vrai. Si j'essaie de me lever comme ça, je veux dire, regarde-moi. D'autres ne montreront plus sur moi. Bon, je prends toute cette simplicité pour vous. Continuez dans ta foi. Partout où tu es, je t'assure, je suis là. Oh. On irait ensemble. Si tu verras là où je t'arrête. Pour la formation que nous suivons la paix, quand vous nous dites souvent que vous êtes sur la terre et vous ne vivez pas, mais vous ne vivez pas sur la terre. Et vous dites que vous êtes sur la terre et vous pesez plus lourd que la terre. Nous qui avons, par exemple, fait les sciences physiques, nous comprenons que si vous êtes sur la terre et que la terre ne se casse pas, ça veut dire que vous tenez la terre entre les mains. Comme une pile de bois entre les mains, la mer et les océans entre les mains, le monde entier entre les mains. Bon, maintenant que nous savons ça, généralement à l'église, quand on dit qu'on attend la venue de Jésus-Christ dans la gloire, ça me gêne beaucoup parce que je ne sais pas comment je vais prononcer un verbe comme ça. Généralement à ce niveau, je suis tenté de dire que nous sommes témoins de sa venue, c'est-à-dire de ta venue dans la gloire. Je suis plutôt tenté de dire mon verbe, je ne prononce que ça. Et je me dis quand même que votre nom même, le nom de j'attends encore Dieu. J'attends encore Dieu. Vous avez fait allusion à ça dans le message d'aujourd'hui. Les Hébreux n'ont jamais vu Jésus-Christ. Bon, là-bas, ils attendent encore Dieu. Bon, ceux qui, au Cameroun, ne croient pas que Jésus-Christ est là, ils attendront encore Dieu. Et jusqu'à la fin du monde, oui, il n'est pas encore là. Merci de mon frère. Non, non. Les œuvres sont semblables. Donc, il n'est pas encore. Il pourra être, mais pas pour la vie. Le traitement à femme de jeudi ici. La maison, quand je couche au lit, les chansons qu'on chante ici, que bientôt la traîne de Dieu va décoller. Je vis le train de Dieu. Une longue voiture qui peut quitter ici pour aller même en France. Dedans était tout couleur. Dehors, comme ça, le bord, blanc, blanc. Les chauffeurs étaient minces, comme ça. Et vite. Quand elle rencontrait des gens, elle dit que je pars d'abord occasionnellement porter les autres. Dès qu'ils viennent, ils gardent la voiture. Les gens étaient nombreux. Tu viens, tu laisses comme ça. La portière ne ouvre pas. Les autres viennent. La portière ouvre. Sans qu'ils disent rien. Ça ferme. Je fais dire que je pars à l'autre stationnement. Et pas là-bas. Les autres entraient tout jusqu'à stationnement est vide.
On part jusqu'à un pays qui est beau. Je vois mes Bouddha laisser là. J'avais les frères comme ça à ma main. Je vois Père laisser là. Quand j'ai dit à mes Bouddha que voilà le Père, mes Bouddha m'a fait comme ça. Je prends les frères, je fais comme ça. Je tourne à l'autre côté. Je vois beaucoup les plaies là-bas. Les plaies. Elle dit que les bonnes voitures là par où? Elle ne nous voit pas. Elle nous laisse comme ça par où? Voir même les gens ça qui portaient comme ça pour fuir. Nous sommes ici. Il y avait même 1000 plaies que tu ne peux pas compter. Je vois maintenant Père descend. Je vois Monseigneur Liamzoa. Et vient faire comme ça. Père fait comme ça. Et rentre. Je dis à ma Nicole, je suis venu sans barrière, sans bien. Voilà les saletés ici. Tous les gens qui vont venir vont t'asseoir comment? Il dit, tu es le même, non? Je vois la nourriture viennent, la nourriture vient. Elle dit que viens manger avant de travailler. Je dis non, je vais manger à une semaine. Je vois comme ça, maman lumière passe comme ça. Je vois, Vierge Marie vient avec son cheval. Et avait un long chapelet. Et vient. Là que le prêtre était, elle a enlevé son chapelet comme ça, accroché sous son cheval. Elle descend. Elle dit que mon enfant était sur la terre. Est-ce que vous avez lui écouté? Non. Je demande que vous connaissez mon enfant que son père avait envoyé sur la terre. Non. C'est le pensée des prêtres. Ma Vierge Marie, elle regarde comme ça. Ma enfant était là. Tous les servantes ici, elles étaient comme ça. Et part au milieu. Quand je jette les frères comme ça, je jette. Quand je vais jeter même un Bouddha fait comme ça, je dis ne m'empêche pas, laisse-moi, je fais mon travail. Je vois encore un prêtre vient et dit que c'est le type là comme dit qu'il était à terre, il nous laisse ici, il porte les 15 gens sur la voiture là. L'autre dit que bon, il faut qu'on attende. Peut-être on est là pour fixer nos places avant de venir nous prendre. Que je vous demande, ça fait 2 fois, voici le 3e. Est-ce que vous l'avez écouté mon enfant que son père avait envoyé sur la terre? Non! D'autres qui étaient là-bas, près de 10, venaient dire que c'est pour ça qu'on ne nous porte pas dans la voiture là. Maman Vierge Marie les garde comme ça. Elle dit que allez-vous continuer? Le prêtre dit jusqu'à quand? Quand nous sommes ici depuis des années, jusqu'à quand nous sommes ici, Père montait à corps, ma Marie montait à corps. On chantait des chansons toujours que bientôt ça va décoller. À qui tomber ma Marie? Tous les servantes étaient là, ma Marie était là, comme ça. Père part et vient. Je vois le chauffeur part, le chauffeur était petit, et long. Il l'a laissé encore l'autre personne, il vient ouvrir. Il sort, il monte, il sort et monte. Le prêtre dit que, donc c'était comme ça, on va voir. Je mets le feu comme ça au dit Père.
Moi, j'entends pas. Oh, t'es bon. C'est un bon rêve. Voilà ce que tu dois faire, Jacob. Tu vas chercher quelqu'un qui connaît les cris. Tu vas lui dire les cris comme tu as vu. Car c'est un message qui va passer dans toutes les semaines. Bonsoir le malade Père. Bonsoir le sergent. S'il te plaît Père, si je suis à ce niveau, c'est pour remercier vraiment le Seigneur des merveilles qu'il m'a fait. Parce que Père, je suis passée en carême dans l'indulgence, en disant tout, en soumettant tous mes problèmes ici. Vous m'avez dit de partir. Père, les problèmes ont été durs, très durs. J'ai cherché même à voir ma Michel, j'ai appelé par plusieurs fois. Je ne l'ai pas eu. Mais j'ai compris que vraiment, il fallait que je rentre vraiment, je mets ma foi en jeu pour retrouver vraiment ce que je cherchais. Père, vraiment, j'ai fait 11 mois de problèmes. Sans cesse, ma belle famille. Là où je suis, vraiment, Père, je suis tellement... Oh là, une belle famille. Parce que vraiment, Dieu n'a pas voulu que c'est qu'ils ont décidé que ça arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les personnes? La réconciliation a été la paix. Et jusqu'à preuve de contraire, j'attends le paquet de la réconciliation faite. C'est vraiment le Seigneur fait, parce que je ne sais pas vraiment comment je peux relater. Parce que la réconciliation a été pour ce paquet, j'ai dit aux malades du camp que vraiment, quand nous sommes en problème, ne cherchons plus à avoir peur, parce que j'ai compris ça dans les 11 mois de problème. J'ai cherché à avoir peur une fois à la maison, je n'ai pas pu. Je suis rentrée dans la prière. J'ai prié, moi je suis musulman. J'ai prié en chrétien, j'ai prié en musulman. Donc, vraiment, Père, je ne sais pas comment je peux exprimer ma joie. Le nom de l'enfant là sera merveille. Quand je prie, vraiment, je tiens à ce que j'avais promis jusqu'à la fin. Parce que j'ai fait comprendre à mon mari et ma belle famille qu'en dehors de la prière, je n'attends rien ici au monde, en dehors de la prière. C'est ce que je leur ai dit, que je ne pourrais jamais manquer le camp. Parce qu'il y avait trop de problèmes, parce que moi je suis musulman et je monte au camp. Et je leur ai fait comprendre que je suis au camp depuis 17 ans. J'ai connu le camp depuis 17 ans. Et toi, tu m'as trouvé dans le camp. Peut-être c'est toi qui vas partir et me laisser, ou c'est moi qui dois partir et te laisser, mais je demeure dans le camp. Ça veut dire que le musulman ne Il a peut pas accepté, être au camp. parce que vraiment je suis en joie, parce qu'il accepte maintenant le camp. Je viens au camp maintenant libre, je rentre en joie. Parce que je suis encore pour ma deuxième venue ici à la carrière ici. Je suis très ému parce que je sens que derrière le Père, il y en a quand même qui ont compris que Dieu a tellement béni le Cameroun qu'il a mis à la disposition du Cameroun et du peuple camerounais son fils ici qui est le Père Sofo. Je ne vois pas la personne du Père Sofo. La personne physique, ça m'importe peu. Mais c'est la mission de l'homme sur terre. C'est les actes que l'homme pose tous les jours qui, au jour d'aujourd'hui, m'ont amené ici. Et je suis dans un combat tous les jours avec le Père Sofo parce qu'il faut qu'il descende chez nous pour la même mission aussi. D'abord, je veux commencer par vous saluer. Excusez-moi. Bonjour tout le monde.
Quand on est devant Père Sopho, on oublie les bonnes habitudes. Prenez ça comme ça. Alors, je disais tantôt que au Bénin, quand j'ai vu le Père Sopho pour la première fois, je suis militaire, colonel. Il y a un monsieur qui m'a dit hier, ah, tu es colonel, jeune comme ça. J'ai dit, tu t'attendais à un colonel qui a un gros ventre, une petite tête et qui n'arrive pas à marcher quand il met ses bonnets de cœur. Dans des pays de guerre comme le nôtre, moi je suis même vieux, il y a des plus jeunes colonels que moi. Et c'est pas de sa faute parce qu'au Cameroun il y a la paix. Et Dieu a tellement aimé le Cameroun, vous n'avez pas vécu certaines choses. Ça, c'est normal. Maintenant, revenons sur la personne du Père Sopho qui m'a amené ici au Cameroun. Depuis que je suis arrivé ici, tous les jours, je suis étonné. Je suis étonné tous les jours, déjà par la personne même du Père Sopho, parce que je suis logé à la maison là-bas, chez mon père. Tous les jours, c'est un homme nouveau que je découvre. De par sa façon de vivre dans sa famille, de par sa façon de vivre avec tous les frères ici qui viennent le visiter, et de par sa façon de vivre avec ses parents, parce qu'il a sa tante qui est là, il a sa mère. Ça, c'est étonnant. C'est très étonnant. C'est très étonnant parce que partout, on nous a toujours parlé de la venue du Christ. Et on a toujours attendu cette venue pour d'autres qui n'est jamais arrivée. Mais pour d'autres encore, qui jusqu'aujourd'hui ne réalisent pas qu'ils sont peut-être, je dis bien peut-être, j'insiste, hein, c'est 3 fois que ça sort de ma bouche, peut-être 4 fois déjà, que le Père Sopho est réellement un envoyé de Dieu et qui ne vous dit pas que c'est son fils. Ça me fait mal parce que derrière, quand je regarde, c'est vide. Il n'y a pas assez de monde. Alors que ailleurs, là, on est en train de pleurer le Père Sopho. Et ce matin, j'étais au téléphone avec les gars du protocole de la présidence de mon pays qui veulent que le Père Sopho descende chez moi au mois de décembre. Et le Père Sopho dit qu'il ne peut pas descendre au mois de décembre parce que c'est un mois sensible pour les Camerounais qu'il aime autant, mais je constate, excusez-moi, souffrez que ça sorte de ma bouche, que les Camerounais n'ont pas encore pris conscience de la personne du Père Sopho. Et ça, franchement, ça me dérange. Mais quelque part, j'ai été soulagé, Père, parce que quand je suis arrivé, Père a été promu au rang des coordonnateurs de la paix dans le monde. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, le Père a maintenant la mission d'aller partout dans le monde entier pour prôner la paix. Et le jour qu'on a eu à prendre cette décision, le Père Sopho n'était pas là. C'est quelque chose qui est tombé comme ça, parce que le Père a une mission. Et quand j'ai rencontré le Père Sopho pour la première fois au Bénin, là j'étais en exil. Ce jour-là, je partais au sport avec les amis militaires béninois qui s'occupaient de moi là-bas. Je partais donc au sport. Et j'ai vu, le premier jour je suis passé, ça chantait, ça dansait. J'ai dit, ah tiens, cela n'a rien à faire. Je suis passé. Le deuxième jour, je repasse à la même heure, ça avait changé. Le Père était en train d'ouvrir le ciel. Alors je me suis mis à l'écart. Il était très loin là-bas, je me suis mis à l'écart. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui va se passer ici? Alors j'ai regardé, le Père a ouvert le ciel. Ça m'a effrayé. Sur place, j'ai failli faire une forte diarrhée parce que je me disais, le Bénin, c'est un pays des féticheurs, c'est le siège même du diable. Le Bénin, c'est le siège du diable. Pour ceux qui n'ont jamais été là-bas, il y a tout au Bénin. Tu peux devenir riche le même jour et donc mourir demain. Tu peux devenir grand sorcier le même
jour et tuer tout le monde après-demain. Donc il y a tout ça au Bénin. Et quand le Père a ouvert le ciel, je me suis dit, tiens, ah, c'est pas le chef de ces gens-là. Je suis donc resté jusqu'à la fin de la séance et je me suis rapproché du Père. Je suis allé voir le Père. J'ai discuté avec le Père. Nous avions partagé un repas ensemble. Le Père m'a invité à manger avec lui. Nous avons parlé. Et ce jour-là, le Père m'a dit que ton pays a besoin de toi. Tu es réfugié ici. Tu vas avoir tous les papiers ici. Mais tu comprendras que ton pays a besoin de toi le jour que le HCR prendra la décision de te réinstaller ailleurs, donc en Europe. Bon, alors j'ai pris ça comme ça, j'ai dit, écoutez, il raconte sa vie, moi j'avais pas mes papiers, je vais foutre le corps. Dès que le Père est parti, parce que hier je lui ai montré les papiers, dès qu'il est parti, 2 semaines seulement après, j'ai eu les papiers, donc la reconnaissance et tout. Le ministre de l'Intérieur du Bénin m'a écrit pour me dire que j'étais admis donc comme réfugié. Il fallait que j'aille faire ma carte, j'ai fait la carte rapidement, et le passeport est sorti au HCR. On a eu un pays, le premier pays de l'installation qui était l'Allemagne. Donc j'ai fait les visites, j'ai donné les urines, le sang et tout, ils ont fait. J'ai même signé la fiche de départ du HCR, pour ceux qui connaissent comment ça se passe. Je me présente donc le jour du départ, on me dit non. Non monsieur, vous n'allez pas partir. Je dis pourquoi? On dit non, en Allemagne, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous ne partez pas. Je dis, tiens, je vais pas alors voir le coordonnateur, le représentant du HCR, M. Rodé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, en Allemagne, il y a un problème de quota, donc on vous met en Hollande. Je signe encore l'avis de départ. On s'en va au consulat de la Hollande, on dit non, on a clôturé, ça va, on ne va pas partir. Il faut partir. Alors en ce moment-là, j'ai donc pensé au Père Sopho, j'ai dit tiens, mais ce Camerounais-là, c'est qu'il est venu me dire pourquoi. Alors le Père m'avait dit que ton président va t'appeler, ton président qui est là-bas, le président qui est là-bas, il va t'appeler pour que tu rentres. Alors pendant que j'étais dans mes devoirs, j'ai dit bon, mais il faut que j'appelle un ami pour me dire que je suis vraiment en détresse, je ne sais plus ce qu'il faut faire. J'ai donc appelé cet ami. Alors j'ai appelé cet ami qui travaille à la présidence, j'ai dit non, il faut que je rentre, il faut que, parce que ça va plus. L'ami a donc parlé au président et 2 jours après, le président m'a appelé. Le président m'a appelé au téléphone, on m'a fait chercher, je suis allé. Et il m'a demandé de rentrer. Il a dit, il faut que tu rentres, tu viens travailler, tu as trop souffert. J'ai dit, Seigneur, 2 fois en Europe, ça n'a pas marché. Voilà ce monsieur-là m'a fait. Alors j'ai donc pris la décision, j'ai dit, je ne vais pas repartir au pays comme ça. Je vais repasser, je passe par le Cameroun, voir le monsieur, discuter avec lui. Il a l'habitude de bénir là-bas et d'en donner à tout le monde. Donc je vais aller voir sur place là où ça tombe là. Je vais voir sur place. Je vais manger avec lui. Et après, certainement, je vais prendre beaucoup de bénédictions. Pour nous les militaires, en fait, c'est maintenant que j'ai réalisé que Dieu existe. Donc, j'ai besoin de ces bénédictions. C'est pour ça que je suis venu. Mais déjà en venant, c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'en venant, j'avais 380 000 francs sur moi. Le billet de Cotonou jusqu'à chez moi par avion, ça fait 127 000 francs. Donc j'avais déjà mon billet. J'ai dit non, je vais passer d'abord voir le Père Sopho. Je passe par le Nigeria. Voilà donc pour ceux qui étaient avec le Père au Bénin, qui connaissent la frontière du Bénin et du Nigeria. C'est connu comme ça, n'est-ce pas? J'arrive, on me fouille et tout, il n'y avait pas de problème, je passe, j'arrive au bureau de fouille, là on fouille, j'avais caché l'argent. Ah, et puis bon, le gars me touche, il dit, ah tiens, mais ça c'est quoi? Je dis, non, c'est mon argent, il y a mon frère qui est malade à Lagos, donc je m'en vais pour qu'on le traite. Il dit, non, c'est de l'argent que tu n'as pas déclaré, les miens, ils ont crié, vous savez, s'il y a des Nigériens ici qui m'excusent, ils sont tellement malhonnêtes que
à moindre occasion, ils bondissent. Donc ils ont bondi sur ça, n'est-ce pas? Et le monsieur a disparu. Alors les problèmes ont commencé. C'est ce que le père a dit tout à l'heure. J'ai menti, c'est parce que j'ai menti. Je n'ai pas dit la vérité, je n'ai pas dit ma destination aux policiers et ils ont frappé. Mais j'ai dit comme j'ai une mission, c'est vrai que j'ai menti. Je vais me repentir parce que le père a parlé de la repentance tout à l'heure. Je vais me repentir, mais je continue. Alors j'ai donc continué. J'ai vu un colonel, j'ai discuté avec lui, je me suis présenté, il dit oui, colonel, mais... Alors il m'a donné de l'argent pour arriver à Lagos. J'arrive à Lagos, je suis allé voir les policiers là-bas, j'ai discuté avec eux, ils m'ont donné de l'argent jusqu'à Aba, pour ceux qui connaissent le chemin. J'arrive à Aba, je négocie, et puis paf, je vais à Egungu, au bord du fleuve. Donc c'est le fleuve qui sépare le Nigeria et le Cameroun, là où il y a Bakassi, pour ceux qui entendent parler de Bakassi. Alors j'arrive à Egungu, je n'avais rien. Je n'avais rien. Même manger, c'était compliqué. Mais un militaire dans des situations comme ça, il sait comment faire pour s'en sortir. Donc je suis resté 3 jours durant. Le premier jour, j'ai regardé les personnes. Deuxième jour, comme ça. Troisième jour, comme ça aussi. Et le 4e jour, il y a donc un canoë qui est revenu du Cameroun. Le canoë qui est revenu du Cameroun. Et une femme qui est descendue complètement de Limbe, oui, de Limbe. Alors donc la femme est descendue, elle était complètement tombée, mouillée. Bonjour madame, bonjour, vous êtes camerounaise? Je dis oui, je suis camerounaise. Pourquoi cette question? Je dis non, parce que je cherche des camerounaises ici. Ah bon? Je dis oui. Je dis vous avez un problème? Je dis oui, j'ai un problème, je m'en vais au Cameroun chez mon papa, le père Sofo. Mais là je suis dans les problèmes. Alors la femme me dit, chez le père qui? Je dis chez le père Sofo. Je dis oh. Toi, tu vas chez le père Sofo? Je dis oui, je m'en vais chez le père Sofo. En tout cas, elle avait des problèmes administratifs à régler avec les gardes de l'immigration. Donc, elle est d'abord partie avec les gardes de l'immigration. Et moi, j'ai pu donc ouvrir mon sac et sortir la photo du père Sofo. Parce que c'était une occasion que je ne pouvais pas rater. Alors, quand elle a fini, au moment où on a commencé déjà à charger ces choses dans la voiture, j'ai dit, madame, je m'en vais chez ce père, c'est lui mon père, papa Sofo. Elle dit, ah, vous allez chez papa Sofo? J'ai dit oui. Oh Seigneur. Elle dit bon, en tout cas, l'argent que j'ai ici, c'est pour ma marchandise. Mais à côté, j'ai 15 000 francs que j'ai réservés pour ma nutrition. Mais les 15 000 francs te suffisent pour arriver jusque chez papa Sofo. Elle a donc ouvert son petit sac. Elle m'a remis les 15 000 francs. J'ai dit, madame, je n'ai pas eu le temps que Dieu me pardonne, papa Sofo. Je n'ai même pas dit merci. Parce que j'étais pressé, je voulais vite arriver. Je suis descendu. Il y avait une pirogue à moteur qui venait sur l'île. Alors j'ai pris place à bord. Je suis venu. Et en mer, c'était pas facile aussi. C'était vraiment pas facile. C'était pas facile. Et c'est pour la première fois. C'est vrai que je suis militaire, mais je suis pas marin, je suis policier. Alors l'eau, je n'y connais pas bien. On est allé en haute mer et là-bas, c'était compliqué. On avance 400 mètres, le moteur est en panne, le gars bricole. Pendant que vous êtes en haute mer, j'ai dit merde, mais alors ça aussi c'est quoi? Je sors la photo du père. J'ai oublié de prier au nom de Dieu, c'était au nom du Père Sofo. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, comme ça s'est reproduit 3 ou 4 fois, et Dieu merci, on est arrivé à Limbe. Quand j'arrive à Limbe, le commandant, le commissaire que je retrouve à Limbe là-bas, c'est un ami qu'on était au Maroc. Dès qu'il m'a vu, il m'a reçu, il était vraiment content, il m'a pris, c'était la bière qui a coulé parce que je sortais de la mort. On a fait couler correctement la bière. Et de là, j'ai trouvé une famille d'accueil. Et de là, ils m'ont aidé jusqu'à Douala. De Douala, je suis arrivé ici. Et j'avais mon billet que la Camerounaise m'avait donné
donc ce grand témoignage-là que je tenais à partager avec vous, parce que nombreux d'entre vous, d'autres sont venus ici aujourd'hui, ou bien avant, parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils sont malades. Ce n'est pas de leur faute. C'est aussi une condition qui fait qu'on rentre en contact avec le Fils de Dieu ou un missionnaire de Dieu. C'est des conditions comme ça. Mais il y en a qui sont venus comme ça, qui sont avec le Père Sopho, ça fait bientôt 25 ou 27 ans, qui n'ont pas encore compris l'homme. Si on essaie d'ouvrir le cœur de tout le monde ici, je ne sais pas si on va avoir 10 ou 15 qui ont réellement compris la mission de l'homme. Ça me dérange. Ça ne va pas autant me déranger parce que la mission de Père Sopho pour les Camerounais, je ne dis pas que c'est fini, je ne dis pas que ça va finir. Pour les Camerounais, il suffit de faire attention au langage de Père Sopho, pour ceux qui ont compris qui il est, de comprendre que l'heure est certainement arrivée pour qu'il travaille aussi pour les autres nations. Mais ce serait peut-être pas à moi de vous le dire. On m'a juste donné un petit temps pour vous dire bonjour, pour que je me présente. C'est vrai que j'ai grignoté quelques minutes, je vous demande pardon, il fallait bien que je vous le dise. Et je souhaiterais que vous soyez de tout cœur, que la repentance de tous les jours ne soit pas de votre côté. On se repent une fois. Quand on choisit une voie, c'est une fois et une seule fois. Tu dis, c'est le conseil de Père Sopho, je le suis, vous êtes derrière Père Sopho, après-demain, c'est un débouchement, après-demain, c'est l'escroquerie, après-demain, il faut se repentir. Ce n'est pas aussi bien. Ce n'est pas bien parce que nous, dans l'armée, on a eu à poser des actes qui, au jour d'aujourd'hui, si on ne s'était pas repenti, on ne serait pas arrivé ici. Si au jour d'aujourd'hui, on n'a pas regardé le Seigneur, on ne serait pas aujourd'hui ici. Je souhaiterais que ce soit le cas de tout un chacun ici. Que ceux qui ont compris la mission de Père Sopho, qui s'accrochent. Parce que ce qu'on reçoit ici, c'est personnel. Ce n'est ni pour ta famille, ni pour ta femme, ni pour tes enfants, c'est pour toi-même d'abord. Et si les enfants veulent aussi, tu prends les enfants, tu les amènes. Si vous avez 15 enfants, chaque enfant va bénéficier pour lui-même. Le salut est personnel. Je tiens donc à remercier toute la chaleur qui vous entoure et oublier que bientôt je vais vous laisser Papa Sopho. Je crois que je vais rester ici parce qu'il y a une chaleur qui est tellement même, ça m'embrouille. Je suis embrouillé, je comprends trop bien, mais comme ma mission m'attend là-bas, c'est le chef qui m'a appelé, je serai obligé de partir. Et sans plus tarder, je vous demande encore grand merci. Et mon petit conseil, c'est que vous tous unis autour du Père Sopho, faites de telle sorte que prochainement, dans les autres réunions, que ça soit rempli jusque là-bas, pourquoi pas jusqu'à l'entrée là-bas, comme ça sera une grande fierté pour nous. Je vous remercie. Bien, je crois que vous l'avez compris. Alors, d'après son pays, je voulais que Père Sopho arrive bientôt. Ici, en décembre. Bon, et vous voyez, si Père Sopho n'est pas au Cameroun en décembre, ça peut pas aller. Est-ce que ça peut aller? Intéressé dans le langage de votre ami frère, je dis, je suis, non pas pour ma femme, non pas pour mes enfants, mais d'abord pour moi-même. Après moi-même, c'est mon pays qui n'a pas encore compris une parole d'apaisement de Dieu de tout ce qui se passe.
dit, j'ai entendu une voix qui me dit, ouvre les yeux et regarde. J'ouvre les yeux et je regarde, on me montre cet endroit. On me dit... On te montre le camp? Oui, le camp, mais surtout cet endroit. Oui. Oui. On me dit, regarde, depuis que le père parle, cet endroit, il y a plein de sorciers. On les demande de se repentir. Ils ne veulent pas se repentir. Pour cet endroit-ci. Il y a beaucoup qui détiennent des choses, qui ne veulent pas se libérer. Et le moment est arrivé. Le moment est arrivé où la décision est déjà prise pour eux. Donc les sorciers ne rentreront plus au camp. Et comment ça va se passer? Vu qu'il y a, quand le père parle, d'autres quittent cet endroit pour faufiler vers les malades, pour se cacher, même comme ça on les voit. Et alors, on a pris une décision. La plaque qu'on a mise à l'entrée du camp, je suis le Seigneur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que les servantes et les servants essayent de permettre à tous les malades d'entrer à l'intérieur de la plaque, que personne n'entre plus hors de la plaque. Vu qu'ils sont en train de se cacher, ils ne veulent pas se délivrer. Et ils ont honte parce qu'il y a certains qui les connaissent au camp. Ils ont honte qu'en venant se dénoncer, les autres iront raconter au quartier. Donc, à partir de cette plaque, quand un sorcier entre, que les malades observent bien celui qui tombe en entrant sur cette plaque, sachant que celui-là est sorcier. Donc, demain, jeudi, samedi, même si je ne suis pas là. Même si je ne suis pas là. Et deuxièmement, ici, il est venu au micro. Et puis, donc il y a les autres qui font tout et tout pour ne pas passer à un sujet. Ils passent des coups. Père, pour moi-même, bon, avant de venir ici au micro, la semaine passée, je voulais témoigner. Pour nous, les autres, on a renvoyé. La semaine passée, encore, je suis venue témoigner. Je voulais venir au camp. Je ne sais pas ce qui m'a empêché de venir au camp. Je suis restée à la maison. Et la même nuit encore, vous êtes apparu. Je suis allée à l'hôpital général suivre, aller chez une diététicienne parce qu'on me disait que j'ai une surcharge de poids. À ma taille, je ne dois pas peser 110 kg. Bon, on m'a fait faire un examen. On a trouvé que j'avais 41 litres d'eau dans l'organisme et 52 kg de graisse. Il fallait donc enlever cela. Puis on a commencé le traitement au mois de décembre. On me faisait payer des produits pour le dégraissage. Je prends le produit, on dit que ça doit commencer le travail par le ventre. J'ai pris ces produits-là depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant. Ça ne donne pas au niveau du ventre. Le corps part, mais le ventre reste. La diététicienne me dit non, le produit doit d'abord travailler sur le ventre avant de travailler le corps. Elle m'a fait peur. La même nuit, que le jour-là, quand je suis rentrée, j'ai dit que Père, tu es mon marabout. Aujourd'hui, je vais essayer de parler au Père dans un verre d'eau. Et j'ai pris le verre de bonheur, je me suis mise à prier. Je vous ai dit, Seigneur, Père, ce soir, réponds-moi, je n'attendrai pas de moi parce que comme tu vois mon cœur, je suis pour quelqu'un. Il faut que tu me dises la vérité. Cette même nuit, Père, vous vous êtes apparu. Vous étiez assis là, vous êtes assis en train d'imposer les mains à quelqu'un que je connais bien. Moi aussi, j'entrais au camp, arrivé au niveau du manguier, vous avez soulevé la tête. Et vous m'avez appelé, Madame, venez ici. Je dis, moi, vous dites, oui, venez ici. Quand je suis arrivée devant vous, vous me dites, votre ventre là, ton ventre là, 3 fois, Père. Parce qu'il faut que ça dégraisse. Il faut que la graisse sorte. Le corps part, mais le ventre ne part pas. C'est pas bien. Mais bon, je me dis que ça veut dire qu'il y a le surcharge toujours dans les intestins. Le problème est que bon, quand la diététicienne n'arrive pas à faire les produits qu'on me donne de travail, pardon, si peut-être je vous ai parlé et que vous m'avez reconduit. Je vais te recommander un traitement. Bonheur chauffé 3 verres. Tu te la chauffes, tu la laisses tiède. Et tu mets un tout petit peu de sel. Tu te purges pendant 21 jours, donc 3 semaines.
Oui, Père, je voudrais vous ajouter quelque chose, c'est que, bon, même quand vous êtes malade, Père, quand vous étiez absent, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé parce que chaque fois que je rêvais toujours qu'on vient m'étrangler. Mais quand je rêve comme ça, qu'on m'étrangle, je n'appelle que Seigneur Jésus. Et je vois que le Seigneur Jésus ne veut plus qu'on l'appelle et qu'on vous appelle maintenant. Parce que quand j'appelais Seigneur Jésus, il ne venait pas. Mais quand j'étais déjà à bout, j'ai pensé à vous, j'ai dit Père souffle dans le cœur et vous êtes apparu. Vous avez donné un seul coup de poing à la personne, il allait se briser. Mon Père, je dis merci. Bien. Bonsoir les servants. Bonsoir les malades. Les hommes d'amour et de paix, l'enfant dort, elle s'effraie, elle saute à terre. Elle commence à courir comme ça. Voilà, les parents s'étaient effrayés. Un soir là, ils ont pris l'enfant, ils ont mis au milieu d'eux. Mais au cours de la nuit, l'enfant s'est effrayé encore. L'enfant a bondi. Un enfant de 2 ans, une petite fille, à terre. Voilà, maintenant, on m'a dit que dans la notre Benjamin a dit que dans la chambre, elle entend souvent, au niveau du placard, un bruit comme le cochon. J'ai dit que tu entends ce bruit, là, dit oui. J'ai dit que je vais venir passer la nuit là, avec l'eau du Père, que moi je suis l'enfant du Père. Je suis allé, un soir, j'ai d'abord fait la prière, j'ai aspergé le bonheur partout. Après, quand chaque fois, je sautais 15 minutes avant de faire la prière. Comme j'avais commencé à 20h, j'ai fait la prière, je ne sais combien de fois. À minuit, moi, le cas, j'ai arrêté. J'ai dit que ce n'est que le Seigneur qui était né à minuit. Donc, j'ai arrêté ma prière à minuit, moi, le cas. Et comme l'enfant avait connu le premier trimestre, de toute façon, on l'avait inscrit dans une crèche, elle a connu trop de difficultés pour aller à l'école. Et depuis le jour que j'avais prié vers la fin du premier trimestre, elle a fini ce trimestre sans problème. Et même les maîtresses qui l'encadrent m'ont donné les félicitations parce que c'est moi qui partais même l'accompagner jusqu'à l'école. Je dis que je veux voir ce qui dérange l'enfant. Ce cas-là est passé, Père. Voilà maintenant, deuxième, il y a ma petite soeur qui m'avait même montré la route de la carrière en 84 quand j'avais eu l'insomnie. Mais elle-même ne vient pas. Voilà, il y a une de ces locataires dont je ne vais pas donner le nom, elle travaillait à la CIA TV, bref. Voilà maintenant, en partant de la maison avec 4 mois d'ailleurs, comme elle dérangeait ma petite soeur jusqu'à la traîner même au commissariat, j'ai dit viens à la carrière, tu cherches l'eau, parce que même le père n'est pas d'accord quand quelqu'un habite la maison d'autrui sans payer. La femme a commencé les ennuis, lancer les cailloux à ma petite soeur. Un jour, je suis allée là-bas. J'ai dit mais comment tu peux rester dans la maison de ma petite soeur jusqu'à ce que tu oses lui lancer les cailloux, que ne tente pas avec moi. Elle a commencé ses engueulades, on s'est chamaillé, Père, moi je suis rentrée. Voilà maintenant, elle est sortie, mais la maison était devenue autrement. Il y a une personne qui voulait d'abord entrer, là, il est venu dire à ma petite soeur que la maison n'est pas bien. Il a récupéré même son argent qu'elle avait donné. Voilà ma petite soeur qui va dire que mais la maison n'est pas bien, comment? Elle entre. Elle dit que je lui ai donné l'eau, juste elle va au marché central. Elle veut entrer dans la maison, elle sent comme si une chaleur l'a frappée. Elle se retire. Après, elle dit mais il ne faut pas te décourager. Parce que je lui avais d'abord dit qu'il ne faut pas te décourager quand tu as le bonheur. Elle est entrée, dit qu'elle avait toujours les sensations de tomber. Elle a fait quand même les efforts, comme je lui dis de faire les efforts. Voilà, maintenant elle fait la prière, tout tourne autour d'elle. Elle a lancé quand même rapidement le bonheur. Et dès qu'elle sortait marcher, elle est arrivée à la maison. Subitement, elle veut pisser. Elle va au lavabo, elle ne sait pas comment elle l'a fait. Elle s'est retrouvée à terre. C'est quelques minutes après qu'elle a su qu'elle était à terre qu'elle s'est réveillée. Si bien que le coup lui faisait même mal. Dès qu'elle m'a dit, j'ai dit non, je vais aussi venir tenter. Ma mère ici à Mouko me dit non, n'entre pas là, il faut faire la prière de souffle de haut avant de lancer l'eau par la fenêtre. Je dis non, c'est que je ne suis pas l'enfant du Père. J'entre aussi, avant d'entrer, j'avais déjà fait mon traitement avec le bonheur du corps de 2004. J'entre alors, je commence ma prière. Je fais ma prière, je chante les morceaux qui font pitié que je ne dois pas révéler ici. Je jette le bonheur, je jette le bonheur. Je fais ça 3 fois. Je m'en vais encore là, je dis à ma petite soeur, entre. Si tu sens encore cette sensation, c'est que l'esprit là est là. Si tu ne sens rien, c'est qu'il n'y a rien. Mais dernièrement, je suis allée là. Je dis, je dis que si je n'entre pas, elle n'entre pas. Si elle est entrée, elle est ressortie. Je l'ai appelée au téléphone. Je dis que tu as senti quoi? Elle a dit rien. Je dis que c'est fini. Hein? Que le bonheur a chassé. J'en ai terminé, Père, pour ne pas trop. Bonsoir, je fais part d'un rêve que j'ai fait depuis le 28 décembre 2003, la nuit du dimanche, vers 8 heures. Ça commence ainsi que suit. Nous étions en mars 2004 et mes parents faisaient les préparatifs pour la première communion de mes frères en Pâques.
Ce jour-là, ma mère et ma grand-mère étaient assises dans la cour lorsqu'elle aperçut soudain mon arrière-grand-mère morte depuis 2001 s'avancer vers elle. Elles étaient toutes de blanc vêtues. Elle nous dit qu'elle est là pour donner la bénédiction à mes frères qui se communiaient demain. Lorsqu'elle a fini la bénédiction, elle dit: vous ne devez pas vous amuser avec le bureau lumière, car vous ne connaissez pas qui est la personne du Père Souffo. Ces malades qui passent leur temps à l'espionner, chercher à prendre sa place, ou veulent se mesurer à lui, ou faire du mal, sachent qu'ils sont rayés de la liste de Dieu et sont considérés comme les agents du démon par Dieu. Elle continue en disant: l'année 2004 est un point de passage à tout le monde pour l'année 2005, car au cours de cette année 2004, Dieu va exaucer les prières de tous ceux qui ont la foi, qui le cherchent et le prient sans cesse. Et ces riches qui se moquent ou se maltraitent des démunis se retrouveront sans rien au ciel, car Père Souffo souffre beaucoup pour vous, dit-elle. Chaque fois que le Seigneur Dieu se fâche et veut finir avec les méchants de la terre, le Père ne cesse de le supplier, demandant au Seigneur d'avoir pitié, qu'il est en train de sensibiliser les gens par ses messages et qu'il espère qu'ils vont changer. Grand-mère nous dit aussi que Dieu n'enverrait plus un troisième fils de Dieu, car il a envoyé son fils en peau blanche, les gens ne l'ont pas écouté et l'ont tué. Il envoie en peau noire, vous ne l'écoutez pas, vous le simplifiez, vous le maltraitez et vous regardez sa tribu. Certains hommes d'église sont allés vers le chef de l'État pour se plaindre au sujet du Père Souffo, sous prétexte qu'il ne fait que demander aux chrétiens d'aller chez lui. Le chef de l'État leur demanda si le Père demande de l'argent aux chrétiens. Si les chrétiens sont déjà venus se plaindre à eux à cause du Père Souffo et de ses enseignements, s'ils baptisent les gens comme eux, si les chrétiens ont déserté les églises, ils répondirent tous non. Alors le chef de l'État leur dit qu'il ne peut pas sortir une décision qui arrête cet homme parce qu'il ne voit pas ce qu'il fait de mal. Grand-mère continue en disant que certains malades les plus proches du Père Souffo se comparent à lui, convoitent sa place. L'enseignement et les messages du Père est la route qui mène au ciel. Ceux qui les suivront et les mettront en pratique n'auront pas de difficultés pendant les années de souffrance, dont à partir de 2005, car ils seront protégés par le ciel. Elle nous dit aussi, pendant les bénédictions que nous recevons ici au camp, comme la bénédiction des corps de banane des élèves, la personne qui nous bénit, c'est cette personne spirituelle qui est dans le Père, Jésus-Christ. Ceux qui ont la foi voient souvent que ce n'est pas le Père qui est assis, mais le Christ. Pourtant, le Père Souffo a déjà eu à nous dire qui il est pendant ses messages au camp, mais nous ne comprenons pas. Tant pis pour ceux qui doutent encore de lui. Pour finir, elle nous dit que de 2005 jusqu'au retour du Père vers son Père, du Père Souffo vers son Père, c'est-à-dire le décès du Père Souffo sur terre, ce sera un grand ami sur la terre. Les gens vont mourir puisqu'ils ne meurent maintenant. Et si ça fait mon rêve. C'est la grand-mère. Non, mon arrière-grand-mère, papa. Ton arrière-grand-mère. Oui, Père. C'est elle qui est venue te laisser le message. Dans un premier contexte, ça prouve que ton arrière-grand-mère est dans le ciel. Parce que ça, c'est le message de chez nous qui était. Et ça prouve qu'elle est dans le ciel. Et deuxièmement, la grand-mère attire l'attention de tout le monde. Est-ce que tu as dit ça à ta famille? Tes parents viennent ici au camp? Oui, Père. D'accord. Je crois qu'ils ont compris. Alors, ils ont compris pour qu'ils préparent leur vie pour rencontrer leur grand-mère. Et si les malades ont entendu, qu'ils le mettent en pratique. Je ne sais pas si d'autres sont partis. Je ne dis que ce que je connais. Message solidement. Dieu
doivent garder ton message très bien, comme une leçon dans un cahier, car c'est ça qui va t'aider la vie jusqu'à. Tu arriveras aussi comme la grand-mère. La grand-mère se paye pour te parler. Et il ne faut jamais dénoncer. Je sais que ce sera difficile avec toi, avec ton âge, mais avec moi, avec l'enseignement que tu entends tous les jours, nous allons t'aider à réussir jusqu'à ce que tu rencontreras ta grand-mère un jour. Couronne d'étoiles, la suite d'un feuilleton qui met en évidence les ruses du démon. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique pour les contrecarrer. Ça fait plusieurs mois que nous nous sommes séparés d'ici. Et la situation, vous la savez, est catastrophique. Tout Bénin respire son air. Tout Gabon respire son air. Tout Douala respire son air. Et tous les pays. Nous avons tenté, mais je vous assure que la tâche est difficile. Notre ennemi a utilisé une touche cruelle contre nous. Sa direction est tellement dispersive que vraiment je ne sais comment nous allons faire. Groupe intervillage, interquartier, équipe d'études, équipe technique. Et puis quoi, je vous assure, c'est difficile. À des endroits solitaires, ces groupes se retirent pour prier, s'attendre à de nouvelles directives et au renouvellement d'énergie venant de leur chef, notre ennemi juré. Je ne sais pas ce que nous avons fait. Tous les pouvres sont pollués, tous les carrefours sont piégés. Ce n'est qu'une façon de me flatter pour mieux m'attraper. Voir, dire qu'avec tout ce que j'ai déjà fait, il me pardonnera. C'est être bête. Je veux de vous, je veux